أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà la page 21, j'ai mis sur le groupe. Donc ici on est. Vous êtes aussi sur le groupe. Oui. Tu peux le jouer. Ouais. Tu as trouvé le groupe Ghazali? Je l'ai mis, oui, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, l'excès, il consiste en la domination de cette qualité au point qu'elle échappe au contrôle de la raison, de la religion et de leur obéissance. وأما الإفراط فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته ولا يبقى للمرء منها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار بل يصير في صورة المضطر وسبب غلبته أمور غريزية وأمور اعتيادية. Alors l'excès, l'individu perd alors la clairvoyance, la réflexion, le choix et cède à l'excès. Les causes de sa soumission relèvent de sa nature et de la tradition. Ici, on parle de la colère. Alors, qui peut m'expliquer le cas de la personne qui est dans l'excès de colère? Qui est dans l'excès de la colère. De la colère. Il perd la raison. Il pète les plombs, donc il est. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Ça va, vous allez bien? Vous avez rien raté. On vient de commencer. On a parlé de l'excès. Quand la personne est dans l'excès de la colère, quelles sont les conséquences? Lola, tu peux nous résumer? J'ai envoyé sur le groupe le texte aussi. On va essayer de retenir à la fin du cours 10 points. On va résumer tout et retenir the best of. Alors, oui. Est-ce que vous avez une idée? L'excès, si bien sûr le juste milieu est toujours souhaitable, mais souvent on est dans l'excès. L'excès de la colère dans le plus, et on peut aussi être faible, lâche, hein, c'est la lâcheté aussi. Alors, si la personne est dans l'excès, on est dans la négligence. Négligence, ça c'est la lâcheté. Et l'excès, c'est dans l'explosion. Donc quand la personne s'énerve et s'explose, il perd quoi? Lola? Oui. Oui. La clairvoyance. La réflexion, réfléchit plus. Le choix, il ne peut pas choisir. Et cède à l'excès. Oui, il devient presque dominé. Hein, dominé, ou bien comme s'il n'a pas le choix. Il n'a plus le choix. C'est comme s'il est dans la nécessité. Donc, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas
se contrôler, il perd la raison, il perd la réflexion, il perd tout. Donc, c'est comme un ivre, on a vu. Ça, c'est l'excès de la colère. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et la mise en pratique. C'est un mode d'emploi. On fait quoi avec ça? Comment rendre cette science utile? Où je vais utiliser ça? Et comment je vais la mettre en pratique aujourd'hui, ici et maintenant? C'est la question de chaque jour. Chaque jour, on est confronté à la colère. C'est vrai? On fait quoi? On du recul, la réflexion intérieure. Qu'est-ce qu'il veut dire, le Razali, à travers cette explication? Comment rendre cette information bénéfique et utile? Il ne veut pas nous raconter c'est pas de la psychologie, hein, ça, c'est pas des études théoriques. Je fais quoi avec ça? Donc, l'excès on est dans l'excès déjà. Hein. Rare de se trouver dans le juste milieu. On est soit dans la négligence, soit dans l'excès. Et souvent, on est dans l'excès, pas dans la négligence. Hein. Alors, il y a des gens qui sont froids. Ça, c'est rare. Hein, ils ne réagissent pas. Hein. Très froid. Calme. On les appelle... hein. Alors, mais on parle des gens qui risquent d'être dans l'excès. Ils doivent faire quoi? S'ils s'aperçoivent qu'ils sont dans l'excès, quand ils voient qu'ils partent dans l'excès, ils doivent rompre tout de suite. C'est-à-dire quitter, par exemple, comment je vais quitter? C'est ça la question. Je veux savoir comment quitter et se retenir. Non, mais justement, ils peuvent déjà quitter l'endroit où ils sont. Ah, quitter l'endroit. L'endroit où ils sont et ce qu'ils sont en train de faire ou la personne avec qui ils sont. C'est-à-dire s'éloigner, en tout cas, de la cause de Alors, cette information reste théorique. Donc, le plus important, c'est l'action, tu veux dire? C'est d'arrêter ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, si la colère s'échappe de nous, c'est-à-dire, on doit arrêter, on s'aperçoit on arrête tout de suite. Mais avant d'arrêter, ma soeur, j'arrive pas à s'arrêter. J'arrive pas à s'arrêter. Déjà, voir peut-être qu'on est des perdants, dans le sens quand on se met en colère. Une personne qui cherche la vérité et qui a ses explications, on voit que quand on est en colère, on perd la raison, on a beaucoup de choses qu'on perd. Ça. Alors, tu fais attention, quand tu es dans l'excès de la colère, tu perds la raison. Maintenant, c'est transformer ça à une mise en pratique. Attention, hein, je dis à mon cœur, je fais l'autoprogrammation dès maintenant. Je dois faire attention, je ne dois pas me mettre en colère. Oui, la précaution, ça. Parce que la colère ou l'excès de colère risque de m'éloigner de la raison. Je peux perdre la raison. Je peux perdre la clairvoyance. Je peux perdre la réflexion. Et je deviens soumis et dominé par cette rage, par la colère. Est-ce que vous acceptez d'être dans cette situation? Est-ce que vous acceptez d'être dans cette situation? Non. Alors il faut pas tomber dans l'excès. Il ne faut pas se mettre en colère. Vous voyez l'idée de Razali? Mais c'est clair, mais il ne faut pas se mettre en colère, ça c'est clair. Ça, pour moi, c'est très théorique. Ensuite, justement, à un moment donné, tu peux tomber dans ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte que ça, on va le voir plus tard. Parce qu'on est d'accord après que justement, il y a toutes ces conséquences. Mais déjà, ma soeur, quand tu t'arrives à avoir peur ou bien
trouver la vigilance et voilà, la perspicacité. Le Ghazali est très intelligent. Il essaie de t'éloigner tout d'abord de la situation de la colère, hein, en méditant sur les conséquences, la gravité et le danger de la colère. Si je ne connais pas toutes je sais, vous connaissez tous c'est une réalité, mais il faut se rappeler chaque jour. Il ne faut pas oublier ses conséquences. Est-ce que c'est clair ici? Vous comprenez la méthode de Ghazali? C'est vrai de la théorie, mais il faut l'intégrer dans le corps chaque jour. Chaque jour, je dois penser à ça. Attention, moi, il a un autre livre très... Oui, James, je vais te laisser. Il a un autre livre très beau, il s'appelle La Vigilance. Le matin, il a dit, alors tu mets ton nafs devant toi, ton esprit, ton ego, et tu commences à l'éduquer. Alors, tu ne dois pas te mettre en colère. Oui, comme un enfant. Parce que, voilà les conséquences. Tu perds la clairvoyance, la réflexion. Demain, tu fais quoi? La même chose. Vous voyez, c'est ça l'éducation de l'âme. Ce n'est pas de la théorie, ça. Ça, ce n'est pas de la théorie. Parce que vous connaissez tout ça. Mais il faut se rappeler. Il faut intégrer ça dans le cœur. Après, tu vas me dire, mais j'ai pas réussi. Ça, c'est une autre chose. Oui, on y perdra. Non, il y a le destin d'Allah Azzawajal. Il y a un bienfait des fois dans la colère. Dans un péché, il y a un bienfait d'Allah Azzawajal. Dans une épreuve, il y a une sagesse. Ça me dépasse. Mais j'ai essayé de faire ce que je peux faire. Bien sûr, facilement après, on peut s'éloigner ou bien changer de position ou faire le wudu. Vous connaissez le hadith de l'wudu? Combien de fois vous l'avez fait? Jamais. Parce qu'il n'y a pas cette idée. L'action est précédée par une idée. C'est ça l'idée. Donc Ghazali, toujours, je reviens sur sa méthode psychologique, le tronc, les branches, l'action. Avant de changer l'action, il faut changer les branches. Et pour changer les branches, il faut purifier le tronc, soigner le tronc. Le tronc, c'est l'idée, la conception. Il ne faut pas oublier ça. Et après, directement, tu dis... Alors, pour être réaliste, si je change cette conception concernant la colère, moi, quand je me mets en colère, je perds la raison, la clairvoyance, la domination, le contrôle. Maintenant, les branches. Parlez-moi des branches. Le tronc. J'ai changé le tronc. J'ai travaillé le tronc, l'idée. Maintenant, il y a un autre changement qui vient comme conséquence. Avant, une phase intermédiaire entre l'action et l'idée. Combien de fois on a répété ça? Hein? Surtout Lola, on a répété ça plusieurs fois. Les branches, c'est quoi les branches? 40 francs d'amende. Là, vous allez vous souvenir. Hein? La phase intermédiaire. J'ai changé ma conception. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Hein? Oui, l'intention. Les branches, c'est l'état d'esprit. C'est l'état émotionnel. Dans ce cas, alors, j'ai compris, détester. Tu dois haïr. Directement, tu vas haïr la colère. Et facilement, après, tu vas t'éloigner. C'est logique. Hein? S'il manque quelque chose, tu ne peux pas changer le comportement. Et tu vas toujours dire, pourquoi j'arrive pas à me changer? Pourquoi? Mais tu n'as pas changé. Iqra.
Ça commence par l'idée. Ensuite, directement, moi, vous avez détesté la colère quand vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Directement. Je perds la clairvoyance. Je ne réfléchis pas. Imagine quelqu'un, je m'excuse, hein, toi tu réfléchis pas, mais c'est ça. Quand tu te mets en colère, tu réfléchis plus. Franchement, c'est de la sottise. Hein. La colère chez les Arabes, la personne colérique, le sot dans la langue arabe, et la personne colérique. C'est la définition du sot dans la langue arabe. Al-ahmaqu huwa sari'ul ghadabi. C'est comme ça. C'est comme un proverbe chez eux. Est-ce que c'est clair ici? Donc, voilà, les branches, pensez toujours aux branches des poumons. Parce que là, il y a les sentiments. Les sentiments. Tu dois haïr ou aimer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si c'est la prière, tu vas aimer. Il faut connaître la valeur de la prière. Pourquoi j'aime pas la prière? Je le fais machinalement. Parce que il manque le tronc, il manque de la conception. Pourquoi il manque la conception? Parce que j'ai pas le temps. Je ne prends pas un peu du temps pour réfléchir. Je suis en train de faire quoi? De prier. Quelle est la valeur de la prière? J'ouvre le livre de la prière. Je regarde une phrase sur la valeur de la prière. Directement, j'aurai la motivation, l'amour, aimer. Ensuite, je vais prier, Inch'Allah, avec présence du cœur, avec concentration. Je vais faire la prière comme il faut. 3 étapes. Tronc, l'idée. Aimer ou haïr. Les branches. Après, l'action. Toujours, c'est comme ça. J'ai juste une question. Est-ce que Imam Al-Ghazali, il a parlé dans le Coran par rapport à l'ana, par rapport à l'ego? J'ai pas compris. Est-ce qu'il a fait un lien entre la colère et La l'ego? colère. L'ego. Alors, même si on tombe en colère car il y a notre ego qui a été blessé par quelque chose et du coup, on ne se rend même pas compte de ce qu'on fait. Alors, au début, il a dit que la source de la colère, c'est l'orgueil. C'est l'ego, alors. Ouais, ok. Bien sûr. Et c'est la femme. Les vices, ça, c'est pour l'éducation de l'ego. Alors, maintenant, pourquoi je me mets en colère? Il a dit, les causes de sa soumission relèvent de sa nature. Voilà, ça peut être la nature, la personnalité, ce qu'on appelle aujourd'hui la personnalité. Il y a des gens qui sont colériques par nature. C'est un défaut de l'usine. Il y a des gens qui sont froids par nature. Ça aussi, c'est un défaut de l'usine. Non, c'est l'équilibre. On a vu. Allah l'a fait comme ça. Il faut le poids et le contrepoids. La majorité, c'est entre deux. On peut aller vers ce camp ou avec l'autre selon notre effort. Alors, وسبب غلبته أمور غريزية. Donc c'est la justice divine. Mais bien sûr, il y a une autre sagesse. Moi, j'ai dit l'équilibre. Ça, c'est une idée. Mais la sagesse d'Allah Azza wa Jalla, ça, c'est un océan sans fond et sans rivage. Je ne sais pas pourquoi Allah a créé une femme handicapée, un homme aveugle. Alors, je ne sais pas. Pourquoi il a créé Hitler, je ne sais pas, moi. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est la sagesse divine. Ça, c'est un océan. C'est la question du destin. On va poser déjà la question. Pourquoi ce jeudi, c'est très important la discussion. 3 points. Retenez ça déjà. Alors, terre à terre. Pourquoi Khajarchi était assassiné? Terre-ciel. Pourquoi Allah a accepté, a laissé les assassins tuer, massacrer ce journaliste innocent?
D'accord? C'est ça le sujet. Donc, 3 points. Le premier point, humainement. Pourquoi? Quelles sont les causes terrestres qui ont permis à ces assassins de tuer et mutiler cet homme innocent qu'Allah lui compte parmi les martyrs et lui donne sa miséricorde. Deuxième point, comment la volonté de Dieu, le destin, accepte. C'est Allah qui voit cette massacre, il a vu cette massacre, comment il a accepté ça. Ça, c'est un point. Il faut avoir des bouteilles d'oxygène. C'est trop profond cette question. Vraiment, si vous me donnez une réponse, à part celle que je répète souvent, alors, barakallahu fikum, Inch'Allah. Troisième question, je crois, c'était qu'est-ce qu'on doit faire maintenant et ici. D'accord? Tout ça, c'est malheureux. Est-ce que il y a deux extrêmes, deux excès. Il y a les gens qui sont toujours sur les réseaux pour voir, comme des policiers d'investigation, ils suivent tout. Ils aiment beaucoup ça. On a vu Zahra, c'est les prédateurs. Ça, ces recherches, c'est l'excès. L'excès, on est dans les prédateurs de la sagesse, futilité. Il a gratté les cheveux, je m'en fiche de ça. Ça, c'est d'un détail. Il ne faut pas entrer dans ça. C'est une forme d'ivresse. Ou il y a d'autres qui parlent de Mahdi, la descente de Jésus, qui va régler tout, les signes de la fin du monde, les 3 princes qui vont se disputer. C'est vrai, c'est des hadiths authentiques. On parle, vous vous entendez, c'est joli, vraiment meilleur qu'un film hollywoodien. C'est comme ça, alhamdulillah rabbil alamin, voilà, j'ai ma femme, j'ai tout ici, les pâtes, je regarde, voilà, et j'attends le Mahdi. C'est très joli. Avec nos frères chrétiens et tout ça, le Messie qui descendra, réglera tout, et j'espère être avec lui, je vais faire la prière derrière lui, ça. C'est de la sottise pure. Donc, c'est pas ça qu'on doit faire. On doit œuvrer maintenant et faire quelque chose. Voilà les 3 points qu'on va discuter, Inch'Allah, jeudi, entre 9h et sans limite. Jusqu'à Ad-Dor. Souvent, on fait ça. Donc ça, c'est le sujet de vendredi. C'est le sujet, le sujet du sermon de vendredi. Parce qu'aujourd'hui, Erdogan va divulguer tout. Il va dire ce qui s'est passé en détail. Donc c'est pour ça qu'on a entendu. On ne va pas entrer dans la politique. C'est pas ça ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la science utile. Pourquoi j'ai parlé de ça? Mais avant ça, c'était lié au cours. Ah oui, il a laissé cet assassinat, ces gens vils, assassins. Pourquoi? Déjà, les gens quittent la religion pour ça. Ils disent, ouais, Dieu, s'il est juste, il est beau, comment? Mais c'est vrai. Bon, ils vont quitter aussi quand ils entendent d'autres choses, d'autres religieux qui parlent au nom de la religion. Ils vont quitter la religion, je crois. Quand ils entendent un imam qui dit que ce roi reçoit les ordres par la voie intuitive. Bon, je ne sais pas comment la jeunesse peut rester musulmane après cette... Bon. Alors, je suis en colère. Cette information, comment elle peut être utile pour calmer l'attention. Les causes de la soumission relèvent de sa nature et de l'habitude.
il se peut qu'il s'agisse d'un individu prédisposé naturellement à la colère. Il y a des enfants agités, colériques, subhanallah. Et il y a d'autres qui sont très calmes, si vous avez remarqué. Même dans tes enfants, parmi tes enfants, tu remarques qu'il y a une différence à la colère. Et que son aspect naturel soit même celui d'un homme colérique. Bien sûr, dans la psychologie, si je me rappelle, il y a des gens qui refusent cette théorie, la nature humaine, la philosophie plutôt. C'est vrai, refuse cette idée, parce que quand on parle de la nature humaine, on parle de quoi? D'un créateur. Hein? D'une. Hein? Alors, pour eux, il n'y a pas de créateur, c'est la nature humaine est façonnée par l'environnement, c'est tout. Il n'y a pas de nature humaine préalable, avant la création. Bon, ça, c'est une philosophie. Mais nous, en tant que croyants, nous croyons que Dieu c'est lui le créateur, donc il nous a créés, il nous a façonnés. Voilà, il y a des gens qui sont colériques par nature, il y a d'autres qui sont calmes. La chaleur du tempérament du corps peut aussi y contribuer, car la colère est de feu, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, la froideur du tempérament l'éteint et contient ses flammes. Alors, je fais quoi avec cette information? Utiliser pour détester encore la colère. Voilà. Pour détester la colère. Comment je peux l'utiliser pour détester, haïr la colère? Savoir que c'est de la flemme. C'est un feu. D'accord, c'est joli. Et comment éteindre le feu? Faut arrêter de l'alimenter. Chaud-froid. Ah oui, faut arrêter d'alimenter. Voilà. Mais le calme, se calmer. Par rapport à la température, c'est vrai parce que les gens qui habitent dans des endroits plus chauds, ils sont plus, on les voit qu'ils sont plus vivants, on va dire, en général. Oui, actif. Voilà. Mais pas actif, voilà. Pas dans le travail, genre, je dis, ils aiment plus parler, on aime plus Danser, chanter, nanana. c'est Ibn Khaldoun qui a dit ça. Par exemple, si tu vois tous les pays méditerranéens avec les pays scandinaves et tout ça, la différence est là. On ne peut pas la nier. L'environnement influence aussi. Parce qu'il a dit la chaleur, elle influence. Donc la chaleur aussi, le climat. C'est pour ça quand tu es en colère, il faut utiliser l'eau qui est froide. Le wudu, c'est l'environnement peut calmer, peut éteindre cette chaleur, peut nous aider. D'accord? On va voir, hein, le wudu, ça c'est à la fin il a gardé ça, le Ghazali. Parce qu'il veut changer le cœur, le Ghazali. Zahra? Non, rien du tout. Non, mais c'est vrai, il faut d'abord que l'individu qui est colérique, il doit vraiment prendre conscience qu'il est colérique, ce qui est pas Mais c'est les autres qui sont colériques toujours. Oui, donc il y a un premier travail déjà se connaître en fait. Et si c'est entre guillemets un défaut que l'on a, ben, il faut se rendre compte que c'est un défaut. Et puis après, donc travailler sur ce défaut. Oui. Mais franchement, vous n'êtes pas colérique parce que L'extérieur. il y a des degrés. Il y a des gens qui sont colériques donc ils sont toujours en colère. Toujours. 24 sur 24, ils sont en colère. Ça, c'est la nature colérique. Ils se fâchent pour rien. Pour rien, il peut s'exploser. Toujours, subhanallah. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'excès, par nature. C'est parce que tu le vois arriver là, on pense avant, on va aller à la mosquée au cours. Non, parce que j'ai vu la personne colérique. Oui, mais je veux dire, c'est parce que tu ne le vois pas tous les jours, c'est toute la journée. Il est partout dans l'explosion. À la mosquée, à l'extérieur, chez lui.
حتى كأن صورته في الفطرة صورة غضبان. C'est très joli ce qu'il a dit, le Ghazali. Alors, il a dit, il se peut qu'il s'agisse d'un individu prédisposé naturellement à la colère. Donc, cet homme, si tu vois son image dans sa nature originelle, tu vas le voir comme ça. Il a dit, tu vas le voir vraiment prêt à attaquer, hein? Les prêts à attaquer. C'est comme ça dans sa nature originelle, hein? C'est pas vraiment, même avant d'être, de naître, hein? Il est agressif. Tu vois, pourquoi il fait le Ghazali et tout ça? C'est pour enlaidir la colère, pour nous pousser à détester. Subhanallah, moi, comme ça, mon image dans ma nature comme un chien, c'est ça. Je peux être comme ça. Je sais pas, peut-être je suis, comme tu as dit, hein, je peux être prédisposé naturellement à la colère. Moi, je m'excuse, je peux revenir juste un tout petit peu avant. Oui. Lorsqu'il parle de la négligence, en fait, Oui. il dit en fait que finalement la colère, c'est une force. C'est une force La bénéfique. Oui. négligence, elle survient. Alors, il dit que si on perd cette force finalement de la colère, on peut tomber dans l'autre côté. Oui, Donc en fait, il faut trouver un équilibre entre bien ça, sûr, entre bien sûr, cette, bien sûr, bien sûr. Le désir et lire, tu te rappelles? On a vu ça. Le désir et lire. C'est deux forces bénéfiques pour notre survie. C'est nécessaire d'avoir le juste milieu d'agressivité, entre guillemets, de colère. Et c'est important d'avoir le désir pour manger. Imagine, j'ai pas l'envie de manger, je vais mourir. J'ai pas cette agressivité, je vais pas me défendre. Donc, faut cette agression, mais avec un juste milieu. C'est ça ce qui est très difficile. C'est très difficile de trouver l'équilibre. Entre la colère et la passivité, le juste milieu, c'est pas le courage? Alors, Comme des fois, la colère, elle est... la colère, c'est à l'excès, et la l'autre lâcheté. excès, c'est la lâcheté, lâcheté, et entre les deux, c'est le courage, non? le courage. Le courage, il est entre les deux, c'est-à-dire c'est... Le courage, oui. Le Au courage, milieu, ouais. l'excès, c'est ce qu'on appelle, subhanallah, il a appelé ça tahawur. Tahawur. Barakallahu fik. L'impulsivité, c'est faire n'importe quoi, sans réfléchir. Et la lâcheté de l'autre côté. Voilà, deux extrémités. Le courage au milieu. Voilà. Il faut être courageux. Voilà. Mais dans le courage, il y a un peu de force. Hein. C'est ça le juste milieu. Barakallahu fik, c'est très beau. C'est dans le livre L'éducation de l'âme. L'éducation de l'âme, le bleu. Cheikh Ghazali, il explique toutes les caractéristiques. Oui. Et il dit il y a des personnes, voilà, tout ce qu'il dit maintenant, mais plus. Avec plus de détails. Et il dit comment pour faire l'équilibre. Oui. Si tu es naturellement très colérique, comment faire l'équilibre? Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu es naturellement passif, qu'est-ce que tu dois faire? Donc on a la capacité avec le jihad en nefs d'équilibrer Oui. notre âme. Notre âme, oui, c'est juste, c'est juste. On a quatre forces. Lire, le désir, la sagesse, l'équité. C'est les mères des vertus. Le funambule, hein, pas perdre l'équilibre. Voilà, c'est l'équilibre. Essayer de maîtriser. La maîtrise, il a dit, la maîtrise de l'âme. La maîtrise des désirs, la maîtrise de lire. Il nous faut un minimum dire, désir et ir. Voilà. Alors, le premier point, c'était quoi? Pour haïr la colère, il faut méditer sur les conséquences. Dès le matin, il ne faut pas attendre vraiment une situation où je serai poussé à me fâcher, m'énerver. Non. Dès le matin, la mise en garde. Attention, si tu t'énerves,
Voilà parmi les conséquences. Il y a d'autres, hein. Il y a d'autres conséquences. C'est juste ça, hein. Aujourd'hui, on a vu ça. Je perds la clairvoyance, la réflexion. Non. Deuxième point, on a dit que, attention, je peux être prédisposé, hein, naturellement à la colère. Donc c'est une raison de plus pour faire attention. Je trouve que si vraiment on tombe en colère, il y a tout ça, mais c'est comme si on tombe dans un trou noir. Oui. Et puis après, c'est là que tu dis que tu dois remonter l'échelle. Si je tombe dans un trou noir, mais sans fond, je ne sais pas où je serai, où je vais descendre. Si je descends, je sais où je vais descendre, ça va. Mais des fois, c'est le chaos, hein. Mais celui qui tombe vraiment à la colère, je pense, il est dans le chaos. Donc, Voilà. donc remonter, ce que j'ai quand j'ai remonté dans ce, finalement, c'est après tu dois, parce que tu dois reconstruire. Ma soeur, je veux dire, tu as compris qu'est-ce que je veux dire? Le chaos. Il y a un chaos irréparable. Ouais. Donc, il ne faut pas se mettre en colère. Et pour grimper, si je suis encore vivant, je peux grimper. Mais je peux tout perdre, crise cardiaque, hein? On peut tout faire, hein? On peut tout faire. On peut tout faire. Alors, je suis déjà prédisposé naturellement à la colère. En plus, voilà, il y a le diable qui est créé du feu et la colère, comme il a dit le prophète, est de feu. Donc, feu sur feu, hein, plusieurs feux. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette explosion. Ça commence par zéro, après c'est comme une flamme. Vous voyez? Et on est tous par nature, on a un degré de colère, mais je ne sais pas combien. Hein, je ne sais pas combien. Maintenant, je dois faire le diagnostic Razali. Il nous incite à se connaître. Connaître mon degré de colère. Alors, quant aux causes habituelles, ça veut dire quoi, les causes habituelles? Ce qui répète les trucs qui se répètent toujours et ça nous pousse à être en colère. Les habitudes. Ouais. Alors, le Ghazali, il est cette école psychologique. Il y a deux écoles. Il y a des gens qui parlent de la personnalité et le fruit de son entourage. On ne peut pas parler de l'héritage. Il n'y a pas la question d'héritage. L'homme n'est une plage blanche, rien, et c'est l'entourage qui façonne la personnalité. Est-ce que c'est clair? On est tous égaux, et on est tous la même chose au début. Et c'est la nature l'environnement qui modifie, change. Hein. Il y a de l'autre école qui parle de l'héritage. L'homme et sa personnalité est déterminée par ses parents, par son héritage. Il y a une autre école qui marie les deux. Il y a l'influence de l'héritage et l'environnement. Donc le Ghazali, il a dit, voilà, les deux. Là, c'est l'environnement. Ici, quand il parle des habitudes, Cheikh, maintenant, la mise en pratique directement de cette information. J'ai fait le diagnostic de mon cœur. Le résultat, c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est très difficile de savoir si le degré de ma colère. Si c'est pas donné par Allah, si Allah ne nous donne pas ce diagnostic, ça. Mais je dois quand même poser la question. À travers le diagnostic de mes habitudes. Si je fais le diagnostic de mes habitudes, si je remarque, si je note
ce que j'ai fait comme des habitudes, là, Oui. je vais peut-être savoir. Alors, l'habitude, c'est l'environnement. Changer le mot habitude par l'environnement. C'est ça. Il va donner un exemple qui peut nous expliquer. Après, on va revenir sur cette question. Parce que c'est ça ce qui m'intéresse, moi. On n'est pas dans la théorie. Moi, je veux changer un comportement. Voilà, j'utilise ça pour changer mon comportement. Quant aux causes habituelles, ou bien environnementales, si je peux dire, donc l'entourage. Ce n'est pas l'environnement de la nature. Oui, la nature, elle peut aussi influencer. Mais surtout, la fréquentation. Hein? Comment j'ai mon passé. Voilà, le passé. Elles proviennent de la fréquentation d'individus qui se réjouissent d'avoir laissé exploser leur colère et considèrent leur attitude comme courageuse et virile. Alors, فهو أن يخالط قوما يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية. فيقول الواحد منهم أنا الذي لا يصبر على المكر والمحال ولا أحتمل من أحد أمرا ومعناه لا عقل في ولا حلم. سبحان الله. Même chose. On entend aujourd'hui les mêmes propos. Subhanallah. C'est comme quand l'un dit je suis de ceux qui ne supportent pas la ruse ni les intrigues et je ne supporte rien de qui que ce soit. Je ne suis ni raisonnable ni indulgent. Et il le dit en se vantant de son ignorance. Il y a des gens qui disent comme ça. Ils sont fiers de leur sottise, entre guillemets. Ils sont fiers, ils considèrent que la colère, c'est un signe de courage. Comme il a dit ici, viril. Ça, on entend. C'est la jahiliya. Oh, mashallah. Viril, vous avez compris ça? Un homme. C'est un homme, on dit. Hein? Voilà, mashallah. Alors, peut-être, ici en Europe, on entend rare des gens qui parlent comme ça, ou bien, peut-être chez les jeunes un peu, mais El Ghazali nous pousse à faire un diagnostic concernant quoi? Bon, la nature, ça c'est quelque chose de très subtil. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah, à connaître la réalité de notre colère, ou bien le degré ou l'intensité de notre colère. Maintenant, l'environnement, on doit faire quoi avec cette information? Incroyable. Là, il faut s'éloigner de ceux qui ont cette ignorance, c'est-à-dire qu'ils pensent que voilà, c'est positif, la couleur est positive. Très bien. Ne pas avoir des vidéos qui, voilà, des gens qui parlent du courage, de faux courage, ça c'est clair. Autre idée, on a fait un diagnostic. On ne doit pas faire un autre. Voir si nous, on fait ça. Peut-être pas à ce niveau, on ne va pas le faire flagrant comme ça. Mais dire par exemple, moi j'accepte pas ça, je m'en fous, c'est qui. Tu vois, à moi, il n'y a personne qui me parle comme ça. Tu vas voir ce que je vais faire. Tu ne me connais pas. Ça, c'est toujours l'orgueil, mais on peut se demander qu'est-ce qui nous met en colère. Pour Il savoir faut l'environnement. diagnostiquer notre passé. Il y a des gens qui ont subi beaucoup de violences. Pourquoi je suis colérique? Il y a des causes, je ne parle pas de la nature, mais ma vie antérieure, ma vie précédente, dans mon enfance, l'environnement. Parce que moi, j'ai vécu dans un quartier populaire, hein, et c'était comme ça. Tu dois être loup, sinon tu te seras dévoré par les loups. Tu dois être courageux, tu dois crier, tu dois insulter, tu dois, comme ça, frapper. Pour eux, c'est de la... c'est une virile. Ça, tu es un homme, un vrai homme.
Celui qui est faible, qui parle doucement, c'est pas un homme. Donc cette culture influence aussi le présent, mes réactions aujourd'hui, et influence surtout mon éducation de mes enfants. C'est malheureux. Donc il y a beaucoup de travail. Donc on a un diagnostic. C'est décourageant. Hein? Mais c'est la réalité. Si on voit vraiment notre enfance, puis si on a grandi dans le milieu voilà, où ils sont considérés comme des courages, voilà, c'est... Il y a beaucoup de travail. Dans les grandes banlieues françaises, mon frère, actuellement, depuis quelques années, dans les banlieues de métropole, la colère peut engendrer, de la part d'un individu, à savoir une jeunesse, certaines jeunesses actuelles, nous le savons, une peur, et pas une faiblesse, mais une peur d'un avenir dont ils savent qu'il peut être incertain, d'une peur une peur tout court. Excepté l'encadrement familial du passé, ou bien encadrement familial ou pas, un désarroi, une peur. La colère est synonyme, excepté ceux qui sont plus grands et qui sont colériques et tout, mais dans une certaine jeunesse d'aujourd'hui, ça peut engendrer colère égale peur, insouciance, peur de demain. Et puis la colère peut associer aussi des groupes, c'est-à-dire pas l'union faire la force, ce n'est pas bien, mais peut associer un petit rassemblement de quartiers, je ne sais pas. Ça c'est possible. Hein. Je ne peux pas vraiment connaître toutes les circonstances qui peuvent attiser la colère ou bien façonner une personnalité colérique, mais regardez votre passé pour essayer de se connaître et détecter la cause ou bien les sources qui ont déformé votre personnalité ou bien qui ont fait de vous une personne colérique ou bien qui peuvent expliquer cette colère incompréhensible des fois. Pourquoi je m'énerve? C'est dans ton éducation. Et sûrement il y a des défauts dans notre éducation. Donc on doit être réaliste. Surtout, il ne faut pas transmettre ce virus à vos enfants. C'est pas parce que tu as subi ça, tu vas transmettre cette violence ou ces défauts à tes enfants. Donc fais le travail, fais le ménage dès maintenant. Pour la nature, c'est entre toi et Dieu, ça on a dit. Mais rares les gens qui sont colériques, rares les gens qui sont naturellement colériques, je veux dire. Mais je parle de l'influence de l'environnement et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. On est tous, si je dégage cette colère, c'est à cause aussi de mon éducation. Il y a une part de l'éducation qui influence ma colère. Oui, Shams. Moi, je trouve aussi intéressant, c'est que, surtout, j'ai pu mettre ça un petit peu en pratique depuis qu'on lit Al-Razali. Oui. C'est dès qu'on se met en colère, il y a, je trouve, 2 ou 3 secondes où on se fait une raison pourquoi on se met en colère. C'est-à-dire, on se dit, j'ai le droit de me mettre en colère, et là, je sais pas, c'est que moi, quand je veux me mettre en colère, j'ai un argument qui dit, j'ai le droit de me mettre en colère pour ça. Et ça arrive en 3 secondes, mais vraiment très rapidement. Oui. Et je pense que si on analyse, et Al-Razali dit en fait qu'on perd la raison quand on se met en colère. Et en fait, ça montre que cet argument, il est faux, il est juste basé sur notre colère. Ouais. Et je trouve que si on analyse, et souvent c'est justification. Exactement. Et c'est quand on analyse cette justification que là on peut dire non, c'est pas vrai. Et là, vraiment, ça le casse. Ça. Oui. Et souvent la justification, c'est dans le passé, parce que j'ai vu un tel a réagi de cette manière. Donc, je le prends
pas rapport au exemple, mais comme justificatif et prétexte. Tu as raison, parce que Ouais, faut Oui, bien il c'est y a l'ego, puis il y a l'affect aussi. C'est-à-dire, si on prend un enfant, pourquoi un enfant se met en colère, par exemple? Souvent aussi, c'est parce je ne dis pas dit qu'il a raison ou pas, mais il a parfois euh, une perception d'injustice, que ce soit au sein de la famille, c'est au sein normal. de l'école, au sein de... Donc, Ça, il c'est y a le une- juste milieu. Oui, ça, c'est Ça, acceptable. c'est une colère C'est acceptable. acceptable, ça. C'est rien. Bien sûr, il faut défendre. Un enfant vient vers un autre pour lui prendre son pain. Il va réagir naturellement. Ça, c'est la justice. Oui, mais justement... là C'est aussi- la colère mais- louable, si on peut dire. Et subhanallah, on a vécu avec, en général avec nos parents qui justifient toujours leur colère. On n'a pas le droit à dire à nos parents, par exemple, t'as pas le droit d'être en colère. Parle-moi doucement. T'as pas le droit de dire à tes parents, parle-moi doucement, je vais comprendre. Tu vois? Non, mais comme eux, ils ont le travail, ils ont des trucs à l'extérieur, ils ont le droit devant les enfants à amener ça à la maison, à dire mais moi je sais, ils disent, moi je sais et toi tu sais pas. Il y a après un parent qui te dit non mais regarde le pauvre ton père il travaille beaucoup, c'est pour ça qu'il est beaucoup nanana. Ouais mais qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça parce que ça et en plus ça me met de la pression à moi, je le retiens quand je vais avoir l'opportunité sans en penser, je vais aussi le dégager. C'est comme le ressort. Oui, à une autre. On a eu aussi, et surtout, je pense, et avec les parents, je ne sais pas comment c'est, j'imagine que c'est pas comme ça, mais les parents maghrébins ou arabes ou quoi que ce soit, ils ont cette. Voilà, si le père il crie, personne ne peut dire quelque chose. On est comme ça. En plus, on doit manger avec lui, rien dire et pas se fâcher, parce que si tu dis à ton père, ça c'est pas bien, moi j'aime pas ça, impossible. Et pour nous, la colère, c'est un moyen pour éduquer. Il faut crier pour éduquer. C'est déjà... C'est l'autorité. C'est l'autorité. Alors, si je veux résumer, c'est parce qu'on a fini le cours. 3 points, presque. On a voulu 10, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le matin, je dois me mettre en garde en disant quoi? je dois Parler avec Qu'est-ce qu'on dit à notre âme? Le premier point. Je me lève et dans ma tête, j'essaye d'arroser le tronc Oui. dans la bonne pensée pour que les branches ne fassent pas comme ça. Tu es très gentil avec ton âme. Tu arroses le matin. Il faut le bâton, chir. Il faut le bâton le matin. Attention, si tu te mets en colère, tu perds la raison, la clairvoyance, la réflexion. Tu vas perdre tout. Reste tranquille, sinon. Si tu la montes de 40 francs... Ah oui, là, ça, il faut voir l'éducation. Regarde l'éducation. La arrosée, toi. Ouais. Arrose, ainsi, arrose. après 8 jours, à Lausanne, une personne me téléphone l'après-midi. Oui. C'est une caricature, mais va. Salut Guy, tu vas bien? Je dis ça va bien. Tu as été au marché ce matin? Oui. J'étais boire mon café avec mes amis. Je dis, il y avait du monde au téléphone, comme ça. On parle bêtement de choses et d'autres, de la vie. Et je dis, il y avait du monde, oui, ça va. Oh, j'ai vu une chose incroyable, rue de l'Halle. Une dame, une personne, écoutez, jeune ou vieille, c'est comme ça, a importuné une dame d'un âge et lui a dû lui demander quelques centimes. Et je lui dis, ah bon? Mais comment ça? Oui, j'étais à la terrasse de café avec mes amis et la dame a dû refuser, qui est dans la rue donc, et la dame a dû refuser et le gaillard a poussé la dame dans la rue, elle est tombée. Et je dis au téléphone, je dis, et il n'y avait pas de monde. Et cette personne me répond, elle dit, mais il y avait du monde, mais comment veux-tu bouger? On peut se faire agresser aussi. Et là, j'ai dit, la dame était pas contente. Hein. La personne qui me téléphonait était en colère, elle a dit, ouh, merde.
Et j'ai dit, tu n'as pas bougé, vous n'avez pas bougé. Mais qui, dans des cas comme ça de rue qui se passent devant vous, vous sortez de la mosquée, les soeurs, les frères, vous voyez une agression, la colère se met automatiquement en marche, votre colère intérieure, votre esprit se met automatiquement en marche. Il faut se calmer. Oui, devant les injustices, bien sûr, il ne faut pas Voilà, rester devant calme, l'injustice. il faut agir. Mais je dis le matin, donc il y a la mise en garde. C'est comme ça le dressage des chiens, parce qu'on a un chien à l'intérieur, on doit le dresser. Et le dressage des animaux est basé sur deux points. Tout d'abord, la règle, la rigueur, il doit la respecter. Deuxième chose, la récompense. Et la récompense, l'arrosage à la fin de la journée, pas le matin. Est-ce que c'est clair? Donc si vraiment l'âme a respecté tout ça, tiens le bonbon. Je peux lui donner à la fin une récompense. Est-ce que c'est clair ici? Oui, mais pas le matin. Sinon, ton chien il va devenir gâté. Deuxième. Il y a différents chiens. Il y a ceux qui ont pitbull et ceux qui ont un petit. Voilà. Il y a des gens par nature pitbull, par nature. Ils sont pitbull. Dans la nature originelle, c'est un pitbull. Est-ce que c'est clair? Le chien, il a dit comme ça. Donc ça va. Notre pitbull va nous pousser à aller au deuxième point. Attention, je dois faire le diagnostic. Je peux être prédisposé naturellement à la colère. Troisième point, je dois faire le diagnostic de mon passé pour comprendre pourquoi je me fâche pour rien. Est-ce que c'est clair? 3 points, c'est très facile. Je crois ça nous aide beaucoup à cadrer et maîtriser notre colère. C'est très pratique aujourd'hui. 3 points, le matin, de temps en temps, il faut penser à ça si vous voulez guérir cette explosion de colère à l'intérieur de nous. Ça nous aide. Mais on verra. Hein. Le diagnostic du passé, c'est pas facile de faire soi-même le diagnostic. Les défauts, s'il y a des défauts flagrants, hein, une fausse éducation claire. Et nous avons tous passé par des problèmes. On a vécu des problèmes. Peut-être aussi la pauvreté. Hein, la pauvreté attise la colère, hein, la rancune, la tension, la haine aussi. Vous voyez que c'est les anciens, nos parents, mes parents, les anciens. On montait des seaux de charbon, on allait chercher le lait à la biche, à l'épicerie. Saint-Étienne est une ville de mineurs. Les anciens ont été élevés à la dure.